Heureuse de me retrouver encore devant vous pour le compte de votre émission Ma Profession, une émission qui vous amène à découvrir le professionnel, les hommes de métier, les personnes qui assument des fonctions dans notre pays. Comme je dis souvent, ce beau pays, la République démocratique du Congo. Très heureuse. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une personne. Comme je dis souvent, je vous amène des gens à découvrir, à travers cette émission, à découvrir ce qu'ils font comme métier, profession, fonction. J'ai l'honneur de recevoir pour la première fois dans ce plateau un créateur de produits. Il s'appelle M. Guy Chibassou. Je l'appelle créateur de produits. Donc c'est ça? C'est bon, c'est bon. Bonjour M. Guy Chibassou. Bonjour Madame Hélène Diamona. Oh là là, vous avez bien prononcé mon nom. Ah oui, j'ai étudié ça. En tout cas, je suis très contente de vous recevoir. Moi aussi. Comme je vous dis, ce plateau est pour le professionnel, les hommes de métier. Donc, c'est un honneur pour moi de vous recevoir pour que vous parlez de votre expérience professionnelle étant créateur de produits Chimpa. Chimpe. Chimpe. Oh, voilà. c'est j'ai massacré. Hein? Non, c'est pas grave. Le produit Chimpe. Je vous ai présenté comme créateur de produits. Vous êtes qui exactement? Où je papille bien martelé concernant ma présentation. Voilà, donc je vais me présenter. Oui. D'abord, merci de m'accueillir ici. Merci. C'est vraiment, je suis très heureux. Merci beaucoup. D'être en plus en face d'une jolie dame comme ça. En tout cas, merci. Ça me rend heureux encore plus. Vraiment. Donc moi, je m'appelle Guy Chibassou Biaï. Ok. Ma profession normalement c'était, je suis gestionnaire, comptable gestionnaire. D'accord. Expert comptable gestionnaire. Et je suis retraité. Okay. Donc maintenant, je suis en train de développer, je suis producteur d'une liqueur congolaise, ça c'est très important, une liqueur congolaise artisanale bio. Que j'ai nommé Chimpe. Donc ceux qui connaissent un peu le Tchoulouba savent d'où ça vient. Ça c'est pour rendre un peu hommage à mes origines Louba, que j'ai nommé ma liqueur Chimpe. Chimpe, voilà. En tout cas. Vous avez fini votre présentation? Pardon? Vous avez fini, il faut rajouter encore la présentation. Oui, donc quand même, je suis marié. Je suis marié à une jolie dame, une grande dame qui s'appelle Elodie Ngalaka, qui est déjà passée dans cette émission. Donc je fais sa petite pub parce qu'elle aussi, elle m'a fait ma pub quand elle est passée. En tout cas, c'est donc ça. Voilà, c'est une écrivaine, écriturienne, cassaleuse. Voilà, je suis aussi père de 4 enfants, 4 merveilleux enfants dont je suis fier. Je suis grand-père de 3 enfants, même si il y en a un qui malheureusement nous a quittés. Et voilà, ça c'est un peu qui je suis. En tout cas, c'est vraiment l'honneur de recevoir le couple de mon plateau. Hein. Je reçois une dame. Une dame écrivaine aujourd'hui, je reçois son époux qui, après sa retraite, a changé directement de métier. C'est ce qui, avant qu'on aborde notre thématique, qui va parler de la création à la production. Comme c'est votre produit qu'on va mettre en valeur, on va parler produit Chimpe sur le marché. Chimpe. Chimpe. D'accord, ça va la thématique? Oui, ça c'est bien. La thématique, en fait, moi j'ai, à l'âge à peu près de 20 ans, à l'âge à peu près de 20 ans, je revenais d'Europe. À une fête familiale, j'ai goûté un produit qui s'appelait Pousse Café de Kabassele Mwamba et j'ai été transporté. Franchement, la saveur m'a transporté. Et puis après, j'ai su que c'était un Congolais qui avait fait ça, donc je me suis dit, moi, je dois faire la même chose. Et vraiment... Et puis après, j'ai un peu étudié qui c'était. J'ai appris que c'était un grand bonhomme et qu'il était très fort dans la fruit-thérapie. Donc je me suis dit, je veux aussi m'intéresser à la fruit-thérapie. Parce que nous avons des produits ici naturels que moi j'appelle médicaments. Nous avons des fruits que moi j'appelle des médicaments naturels. Donc voilà, donc je me suis un peu lancé dedans. J'ai appris le processus de macération pour faire mon produit. Et voilà, et j'ai démarré un peu comme ça. Moi, mon bout, a 20 ans, je goûtais un peu de Pousse Café. Voilà, donc j'ai démarré un peu comme ça. Donc mon premier, j'appelais pas ça Chimpe. Dans le temps, je faisais mes boissons pour la famille, pour les amis. Mais d'une famille, il faut dire, c'était consommé à la famille. Voilà, la famille, mais il n'y avait pas de nom vraiment spécifique. C'est quand j'ai commencé à préparer ma retraite, que j'ai eu ma retraite en 2024. Et là,
pensant à ma retraite, je me suis dit, j'ai toujours travaillé dans ma vie. Donc j'ai eu un peu peur, il faut dire le mot. Je me suis dit, je veux rester sans rien faire, qu'est-ce que je veux faire? Et en ce moment-là, mes enfants et quelques amis, mais surtout mon fils aîné, c'est lui vraiment qui a prononcé le mot, qui m'a dit, papa, pourquoi tu ne commercialises pas ta liqueur? Et quand il a dit ça, en ce moment-là, je me suis dit, ah oui, c'est une très bonne idée. J'ai mis mes recettes écrites. J'ai écrit mes recettes. En ce moment-là, j'ai mis le nom Chimpe. Je crois que c'était fin 2019, parce que je dis souvent 2020, mais c'était 2019. En 2019, fin 2019, j'ai mis le nom Chimpe à mes produits, et voilà. Et puis j'ai démarré comme ça. D'accord. Voilà. En tout cas, vous avez parlé de ce que je voulais dire. Je voulais demander, à la plupart des gens, quand ils sont en retraite, directement, ils ne savent plus qu'est-ce qu'il va faire. Il a même vieilli. Voilà. Il s'est déjà habitué dans le travail. On lui dit, tu pars en retraite. Bon. Il s'est dit, bon, je reste là, bon, je ne sais pas ce que je veux faire. Mais dans votre retraite, vous avez à créer, à innover par rapport aux ambitions que vous avez quand vous étiez dégusteur de vin, je veux dire. Et puis, ça vous a poussé de créer. Voilà. Et pour ces gens, par exemple, c'est un conseil que vous pouvez donner, des jeunes qui pensent après vous, qui s'est dit, bon, je pars à la retraite, je ne sais pas ce que je vais devenir, est-ce que je dois travailler, est-ce que je dois construire mes maisons. Mais pendant ces retraites, on peut faire aussi quelque chose. Oui, moi, le conseil, je dirais, parce que c'est vrai que quand on est en plein travail, quand on travaille entre guillemets pour les autres. On travaille pour un patron, on travaille pour une société, bon, des trucs comme ça. Quand on est en retraite, on fait ce qu'on a vraiment envie de faire. On se fait plaisir. D'accord. Moi, je me fais plaisir. Je n'attends rien d'autre. Je me fais plaisir. Donc voilà. Donc quand j'ai commencé, je me fais plaisir maintenant. Je fais des trucs que moi j'ai envie de faire. Pas parce que la société, non. Je fais parce que moi, j'ai envie de le faire. Voilà, donc je me fais plaisir. C'est important de rester actif. Même quand on est en retraite, il faut rester actif. Très bien. Bon, il ne faut pas forcément être producteur, il ne faut pas forcément faire de grands trucs, mais il faut faire quelque chose. Il faut se faire plaisir. Et le résultat du plaisir, c'est les produits Chimpe. Voilà. Parlons maintenant du résultat du plaisir, c'est que moi j'ai retenu. Donc vous faites plaisir, vous avez créé votre marque, s'il faut dire, la marque Chimpe. Et quels sont les ingrédients que vous utilisez pour fabriquer votre... Parce qu'il y a le liqueur dedans, il y a un peu de vin, il y a un peu de... Donc, il y a plein d'alcool dedans. Oui, parce que les gens... Bon, c'est vrai qu'ici, tout ce qui est un peu alcoolisé, qui ne fait pas partie de la bière, on appelle ça vin, mais ce n'est pas vraiment du vin. La fabrication est différente du vin. Là, c'est une liqueur. La liqueur, c'est quoi? La liqueur, ça fait partie de deux trucs qu'on met ensemble. C'est-à-dire, on met de l'alcool et on met un sirop ensemble. Voilà. Dans l'alcool que moi j'utilise, c'est, comme je suis dans le bio et dans le local, et l'artisanat local, et alors j'utilise un alcool d'ici. En Europe, j'utilise l'alcool de là-bas. Donc, c'est un peu différent. Ici, j'utilise l'alcool de maïs. Et puis, donc, j'ai dit qu'il y avait de l'alcool. C'est bien aussi pour la santé, hein, ça fait grossir. Oui, tout est bon pour la santé. Même s'il faut consommer avec modération, comme je dis, mais c'est bon pour la santé. Donc, il y a cet alcool-là de maïs. Et maintenant, je mélange avec ce qu'on appelle le sirop. Le sirop, je le fais aussi moi-même, c'est-à-dire à base de sucre de canne, parce que c'est local. Donc, je suis vraiment dans le local. Les produits que j'utilise sont des produits maraîchers. Donc voilà, donc je suis vraiment dans le local. Ce n'est pas des trucs de grand marché, non. C'est vraiment, je vais chercher des gens qui ont des plantations, qui vendent leurs produits, voilà. C'est vraiment dans le local, voilà. Donc, la base de ma liqueur, qui est à 25% d'alcool, c'est une base, c'est avec une liqueur de gingembre. Donc, toutes mes liqueurs, il y a du gingembre. Voilà. Et donc, maintenant, il y a des mélanges, puisque j'ai 10 goûts différents, plus 1. J'expliquerai peut-être plus tard pourquoi je dis plus 1. Donc, normalement, le Chimpe a 10 goûts différents. Donc, il y a une liqueur purement gingembre, et les autres, ce sont des mélanges de gingembre avec autre chose. Par exemple, avec de l'ananas, avec du mangoustan, avec du tondolo, avec du café, avec du bissap, des choses comme ça. Voilà. Oui, on va parler de plus 1 là, mais je voulais savoir, parce qu'il y a des gens qui créent leur marque, qui se disent, il y a l'avantage, il y a les bienfaits, malgré il y a les liqueurs dedans, bon, malgré il y a un peu de l'alcool, il faut dire. Oui, mais quels sont les bienfaits? Parce que vous avez dit, vous utilisez le produit naturel. Par exemple, du gingembre, mangousta, l'ananas, ça a de bienfaits dans la santé. Ça donne l'appétit. D'autres, par exemple, ça aide par rapport à la digestion. Mais les bienfaits de votre produit, c'est quoi? Vous avez touché le point. Donc, en fait, les bienfaits il y a de nombreux bienfaits. D'abord, le gingembre. Le gingembre, si je peux dire, mis à part
Tangawissi, comme on appelle Tangawissi ici. Donc ça, c'est vraiment la base de mes liqueurs. Partout, il y a du gingembre. Mis à part son effet, je dirais, psychique, je dirais ça comme ça, qui lui a donné ce nom-là de racine aphrodisiaque. Hein? C'est un peu cet effet-là qui a donné cet aphrodisiaque. Mais le gingembre est aussi très bon au niveau, qu'est-ce que je peux dire, c'est un anti-inflammatoire, un anticoagulant très fort, donc qui améliore la digestion, qui améliore le système immunitaire. Donc maintenant, il est très bien aussi. Le gingembre, on utilise aussi quand vous avez des nausées. Moi, je dis toujours médicaments, parce que mes fruits, je trouve que ce sont des médicaments. Donc, c'est un bon médicament pour les nausées. Par exemple, pour les grossesses, les gens qui ont des nausées quand ils sont des femmes enceintes, pour des nausées qu'on appelle post-opératoires, c'est très bon aussi pour ça. Et donc, le gingembre, voilà, ça c'est un peu le gingembre. Il est aussi très bon côté digestif. Parce que le gingembre a un effet, si vous voulez, quand vous avez des problèmes au niveau des ballonnements de ventre, à cause de l'intestin, il est très bon pour ça. Vous pouvez utiliser le gingembre. Bon, par exemple, je vous citerai quatre produits comme ça pour ne pas être trop lent. Le bissap, par exemple, le bissap que j'emploie, le bissap est très bon pour les femmes qui ont des problèmes de menstruation difficiles ou douloureuses. Vous prenez, vous buvez du bissap, c'est très bon. Même en jus ou quoi, ou même comme ça, c'est très bon pour des gens qui souffrent de menstruation difficile. Vous avez par exemple l'ananas, comme vous voulez faire le plein de vitamine C, allez-y. Il y en a dedans. Voilà, il y a de l'ananas aussi dedans. Et puis, je terminerai par notre fruit national, le tondolo. Ça, c'est notre fruit national. Vraiment. Parce que le tondolo, maintenant, on le trouve un peu ailleurs, comme au Cameroun, mais le tondolo est un fruit congolais. C'est un fruit congolais, on le trouve dans le temps, on le trouvait au Congo et à Madagascar, mais c'est un peu différent, c'est pas le même. Voilà, donc le tondolo, par contre, lui, il est très bien pour soigner, par exemple, des gens qui ont de la lèpre, rougeole, des trucs comme ça. Il est très bon aussi. C'est un anti pour les gens qui ont comment on appelle ça, des diarrhées, des trucs comme ça. C'est très bon. Les gens qui ont j'allais dire, le tondolo est très bon aussi pour les gens qui ont des troubles intestinaux. Ça aide vraiment. Et il est un très fort antidote pour les morsures de serpents. En tout cas. C'est un très fort antidote. Voilà, ça, je me limiterai là-dedans. En tout cas, vraiment, vous défendez la marque. Moi, je dis la marque. C'est de la fruit-thérapie. C'est Made in Congo. Vous avez dit que ce n'est pas le liqueur, mais c'est le médicament. Parce que dans vos mélanges, il y a du côté aussi traitement, ce que vous venez de dire. Mais je vais poser une question qui va suivre une petite question aussi à la fin. Mais avant d'y aller, vous avez parlé plus 1. Ça veut dire quoi? Le produit plus 1. Le plus 1. En fait, le plus 1, c'est qu'au début, quand j'ai développé Chimpe, j'étais en association avec mes sœurs. Eux, ils ont une entreprise qu'ils appellent Ginger Rose. Donc, dans ce Ginger Rose, eux, ils produisent des jus et du sirop aussi. Donc, on travaillait ensemble. Maintenant, on est plutôt en collaboration, mais on n'est plus de la même société. Donc, et Ginger Rose, comme société, m'a demandé de faire, par contre, une liqueur spéciale pour eux, qu'on appelle liqueur Ginger Rose, Chimpe Ginger Rose. Oui, il y a les goûts de Ginger Rose. Voilà, dans Ginger Rose, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le gingembre et il y a les pétales de rose. De vrais pétales de rose, la fleur de rose, ce qui est dedans aussi. Donc voilà, donc ça c'est le plus 1. Ça, je produis ça spécialement pour Ginger Rose. Ils ont leur boisson Chimpe Ginger Rose. Voilà, c'est pour ça que je disais plus 1. Plus 1, en tout cas c'est compris. On va y aller. Vous avez parlé au début que votre produit, c'est là où votre marque, parce qu'il y a du gingembre, ça aide les femmes enceintes. Mais les gens qui nous regardent se disent, ah papa, vous avez le busso masanga, TV, tout ça. Qui peut consommer votre produit? Oui, c'est vrai que quand les femmes enceintes, je dirais, il faut faire attention, il faut boire avec modération. Hein? C'est pas mauvais de prendre un petit verre, tout petit verre, mais il faut faire attention parce que quand on est enceinte, c'est dangereux de prendre trop d'alcool. Parce que c'est quand même de l'alcool à 25%, donc c'est quand même déconseillé pour des femmes enceintes. Maintenant, vous avez aussi pour les enfants. Il ne faut pas non plus
exagéré. Mais les enfants peuvent en prendre. Oui, c'est bien pour la santé un peu. Voilà, moi je dis toujours après 16 ans. Oui. Même si on sait que les enfants de 16 ans, quelquefois, on cachette. Ils vont goûter. Mais des fois, à la maison, tu prends la bière, tu vois un enfant qui dit fais-moi goûter. Mais ça, quand même, il y a les médicaments dedans. C'est pas trop mauvais de faire goûter un petit peu, mais pas commencer à boire comme une grande personne. Donc il faut faire attention. C'est pour ça que je dis il faut boire avec modération, même pour les grandes personnes. Bon. Le bienfait de l'alcool, c'est quoi pour les grandes personnes? C'est mon ben minimum ok, à comme gentil, hein, oui. Et c'est pareil pour la femme, hein. Voilà. Donc ça, c'est le bienfait de l'alcool. Ça, c'est pour rire un peu. Vraiment, mais disons que voilà, c'est un peu ça. Donc c'est un peu déconseillé pour les femmes enceintes. Et pour, c'est pour ça que je parlais de fruits seulement, qui est bien pour les nausées quand les femmes sont enceintes. Vu qu'il y a du fruit dedans, voilà, ça peut aider. Bon, quelqu'un qui prend par exemple le jus de ginger rose qui est fait que de fruits, bon, c'est très bon pour les nausées, quoi. C'est ça que je voulais dire. D'accord. Monsieur Guy Tchubassou, créateur de la marque Nchimpa, c'est ça? Nchimpa. Oh Seigneur. Nchimpa, dites-nous un peu, vous nous parlez de votre produit. Est-ce que votre produit est certifié? C'est ça aussi le mal avec les Made in Congo. Vous venez parler de ça, les gens ont peur ou bien craignent d'acheter ou bien de consommer parce que ce n'est pas certifié. Est-ce que votre produit est certifié? Donc, tout ça, les gens peuvent en prendre sans avoir peur. Voilà, sans problème. Il est certifié. Disons que tout est en marche. Il y a déjà mon certificat de production, ça c'est déjà OK. Mes autorisations pour produire, c'est OK. Donc, il me manque des petits trucs encore parce que on est dans un pays où il faut se battre. Oui, c'est ça, faut se voilà, tout va très lentement. Donc, il ne me reste pas grand-chose. Hein, mais je mets tout. En tout cas, je suis quelqu'un qui veut qui est vraiment à cheval sur l'ordre. Je dis, je produis quelque chose ici au Congo, il faut que l'État puisse aussi avoir... Vous soutenir, voilà, c'est ça. Voilà, l'État que ça c'est de la créativité. Voilà. L'État, ce qu'il faut payer à l'État, il faut les payer. Donc, je suis inscrit, INSS, machin, tout ça, c'est fait. Donc, il y a encore peut-être des petits trucs, parce que je ne saurais pas vous dire tout, qu'est-ce qui reste encore exactement, parce que c'est une société qui s'occupe de mettre tout ça en règle. Mais c'est dans les bons, déjà, on peut consommer. C'est bon, on peut consommer sans problème. En plus, moi, je vais déguster ici. Hein? Voilà, il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. En tout cas, vous avez parlé que c'est déjà dans la marche, il faut dire, mais c'est déjà dans les bons. Parce que souvent, les gens citent des bons de questions. Quand vous fabriquez ça, la conservation, ça fait combien de temps? Est-ce qu'une personne peut acheter, garder chez lui? Mais quand tu dis qu'on doit boire avec modération, une personne qui achète quand même une bouteille, c'est dit j'achète, mais je peux mettre un peu, vu que mon enfant ne mange pas bien, je peux mettre un peu dans sa verre, dans sa tasse, dans la tasse de thé, ou bien il se met une petite tasse là, l'enfant va manger, pour manger et pour l'aider. Ça peut prendre combien de temps pour la conservation? C'est une bonne question. D'abord, il faut savoir que l'alcool, je dirais, de l'alcool, quand vous dépassez, allez, grosso modo 13% d'alcool, 14 ou 15% d'alcool, un truc comme ça. Encore plus, comme c'est de l'alcool à 25%, ça ne s'abîme pas. Très bien. À moins que l'alcool ne soit pas de bonne qualité. Mais si l'alcool est de bonne qualité pure, ce que j'essaie de m'assurer à chaque fois, ça ne s'abîme pas. Maintenant, la façon de consommer, c'est au plaisir de chacun. Et moi, j'aime bien consommer ça comme ça, sans mélange. Voilà, j'aime bien faire des cocktails avec. Vous pouvez faire des cocktails avec. Il y a des gens qui aiment bien consommer frais, donc vous mettez ça dans le frigo, comme ça après vous le consommez frais. Jamais oublier, comme ce sont des produits naturels, il y a toujours un petit dépôt, donc avant de consommer, toujours un peu secouer, comme ça vous avez le bon goût, hein, parce que c'est vraiment des produits naturels, donc vous avez toujours le dépôt du fruit qui se dépose un petit peu. Donc voilà, ça c'est un peu ça, mais on peut mettre des glaçons. Moi, je conseille toujours, quand vous mettez des glaçons, de mettre des gros glaçons parce que sinon, ça fond trop vite parce que c'est de l'alcool. L'alcool fond le glaçon plus vite. Sinon, vous avez trop d'eau. À moins que vous voulez descendre le taux d'alcool. Si vous voulez descendre le taux d'alcool, mettez des petits glaçons. Pas de souci. Ou bien faire des cocktails. Donc, ça veut dire, comme ça ne s'abîme pas, on peut ouvrir, prendre un peu, garder. Sans problème. Ça ne pose pas de problème. Sans problème. D'accord. Maintenant, le processus de macération, c'est à peu près 3-4 semaines pour avoir de nouveaux trucs. Bon, je suis aussi à cheval sur les fruits de saison.
Je fabrique jamais mon chimpé qui n'est pas avec le fruit de saison. Ça comprend toujours. Je peux avoir des chimpés qui sont... le chimpé mangue aussi, parce que bientôt, ça sera le mangue. La mangue tout seul, non. Mais j'ai un chimpé, par exemple, ananas, cœur de bœuf, mangue. Les trois. Donc, gingembre, ananas, cœur de bœuf, mangue. Tout ça. J'ai un chimpé, gingembre, ananas, mangue, citron. Et puis, le mangue encore, j'ai un autre chimpé avec la mangue qui est menthe, donc gingembre toujours, je ne cite plus le gingembre, mais il y a toujours des gingembre. Menthe, thé vert et mangue. Ça, c'est les 3 endroits où il y a la mangue. Je n'ai pas un chimpé que mangue, non. D'accord. Chimpé, un nouveau marque, il faut dire la marque sur terrain, sur marche. Sur le marché, on doit consommer avec modération, comme vous venez de dire, mais vous pouvez consommer, ouvrir, peut fermer, ça va prendre beaucoup de temps, ça ne va pas s'abîmer. Donc, étant créateur de la marque Chimpé, vous êtes entrepreneur, s'il faut dire, ce que vous faites aussi, c'est donner de l'emploi à d'autres jeunes et puis aider aussi notre pays d'aller de l'avant étant qu'entrepreneur. Parce que vous travaillez pour notre pays, malgré que vous êtes en retraite, mais vous avez eu quand même l'idée de créer quelque chose, c'est une bonne chose. Mais vous-même, votre vie étant qu'entrepreneur, créateur, comment vous voulez que le gouvernement congolais puisse vous soutenir? Vous venez de dire quelque chose qui m'a vraiment tiqué. Vous avez dit, bon, ça y est, dans la marche, mais il faut payer tout ça, il faut y aller, il faut y aller. Mais étant que Congolais, vous voyez, ça peut aussi vous décourager. Bon, je laisse, j'abandonne, mais qu'est-ce que je vais gagner? J'ai déjà eu mon argent, j'ai mes enfants, tu as 4 petits-fils, donc 2 enfants sont là, donc, oui, moi, vous me donnez l'occasion de faire l'appel. D'accord. S'il y a vraiment un entrepreneur qui veut soutenir ou quelqu'un qui est un privé qui veut soutenir, je suis vraiment preneur. S'il y a quelqu'un, par exemple, qui est quelqu'un, je dirais, haut placé, entre guillemets, dans une banque qui dit, viens dans ma banque, avec ton projet, on va te donner des moyens. Je suis preneur parce que pour l'instant, je travaille qu'avec mes moyens personnels et c'est un peu difficile. C'est très difficile parce que, bon, c'est vrai que la création d'entreprise ici demande quand même beaucoup. Et je comprends quelquefois des entrepreneurs qui se découragent. Ils commencent et puis après 5 ans, l'entreprise se ferme. Boutique parce qu'il faut vraiment se donner. Il faut vraiment se donner. Là, vraiment, j'avoue, pour l'instant, avec ma création d'entreprise, je suis dans les moins. Donc, je me donne. Mais je sais que le Seigneur est là et que je vais y aller, et que je vais y arriver. Moi, je crois à mon produit, il est bon, donc il n'y a pas de souci, je vais y arriver. Donc maintenant, c'est vrai que l'appel est lancé. S'il y a quelqu'un qui veut me soutenir, voilà, je suis preneur, on donnera les numéros de téléphone, on s'est trouvé mon Chimpé sur Instagram, voilà, il y a plein de moyens de me contacter et je suis vraiment preneur. En tout cas, c'est un bon message que vous venez de lancer. Et pour ces gens-là, parce qu'il faut déjà le fait de passer à la télé, c'est faire déjà la promotion. Et pour ces gens-là qui veulent vous soutenir, qui veulent aussi travailler avec vous, j'ai dit, bon, je vais miser mon argent, comment je vais gagner aussi. C'est ça aussi. Il s'est dit, bon, le produit en question, il parle, mais je vais dans le tambour au Zindi. Qu'est-ce que vous pouvez le dire? On va causer. On va voir l'attente du partenaire, qu'est-ce qu'il attend de moi, donc il y a moyen. Donc là, je suis en pleine construction, donc il n'y a pas de souci. Et en pleine collaboration aussi. J'ai déjà un restaurant qui, lui, a accepté de mettre mon produit là, de le mettre dans son menu. On s'arrange comment est-ce qu'il gagne. Donc, par rapport à ce que moi, le prix de ma boisson, et qu'est-ce qu'il met au-dessus pour avoir aussi un gain. Donc tout ça, c'est quelque chose de très possible. Maintenant, la jeunesse, vraiment, c'est important. C'est important. Je viens de prendre ma première gérante. C'est une jeune. Oui, en tout cas. il faut miser sur la jeunesse. Donc, et je suis en train de former ma petite équipe. C'est aussi un jeune qui veut commencer à me faire un peu ma publicité au niveau des spots parce que je suis trop âgé pour ça. Mais vous êtes trop âgé, mais toujours standing. Ah ouais. Toujours à la mode. Merci. Voilà. Vraiment. En tout cas, le produit Chimpé, c'est ça? Oui, Chimpé. C'est un bon produit que vous parlez de la marque parce qu'on ne peut pas nier, on doit toujours encourager. Moi, j'aime le Made in Congo, vous voyez. Ça fait du bien. Consommons congolais, vous voyez. Quand on consomme congolais, ça montre qu'au Congo, il n'y a pas seulement les gens qui regardent la musique, il n'y a pas les gens qui suivent le foot, il y a aussi des gens qui travaillent. Imagine de la retraite et puis créer. C'est vraiment de l'intelligence, je vous encourage. Et de quelle manière
manière, vous faites, comment, vous allez vers le public, c'est ce que je voulais dire. Pour donc, ces gens-là qui veulent avoir le produit, par exemple, acheter une bouteille, comment vous faites ça? Oui, c'est ça que j'ai dit, si vous tapez Chimpe Drinks dans Instagram, vous allez trouver mon Instagram, vous pouvez faire des commandes là-dessus. Vous pouvez faire des commandes via mon numéro de téléphone, il n'y a pas de souci, parce que pour l'instant, les structures sont en train de se former. Donc, c'est un peu limité. Je fais des marchés pour l'instant. Hein, donc, quelquefois, quand il y a des marchés, on m'invite, je viens, j'expose. On peut aussi, ça, je ne le dis pas assez souvent, mais quelqu'un peut aussi se dire, chez moi, j'invite, je dis toujours il faut au moins une dizaine de personnes, j'invite des gens et moi je viens pour faire la dégustation. Je viens, je fais la dégustation et tout ce qui se vend ce jour-là, vous avez vos bénéfices aussi. Donc ça je fais aussi souvent. Ça c'est une bonne collaboration, sympa. Oui. Ça c'est un bon manager. Voilà. Ça se passe très bien. Vraiment. Parce que c'est très important que les gens goûtent. Quand ils goûtent, ils voient que le produit est de qualité et là ils achètent facilement. En tout cas, c'est vraiment une bonne stratégie. Il faut dire la façon dont vous faites, faire une bonne stratégie. Donc, une bonne stratégie, faire goûter les gens parce que quand ils y goûtent, ils savent comment commenter, ils savent comment acheter. Voilà. Mais vous êtes créateur de la marque, c'est vrai, en RDC, au Congo. Est-ce que c'est facile de réussir? Étant producteur, étant manager, étant entrepreneur, dans ce que vous faites quand vous créez votre produit, votre marque. Parce qu'il y a aussi des gens qui veulent devenir comme vous, se dire, ils voient seulement directement produit Chimpe. Tu te dis, ah bon, moi si je vais devenir comme Isegi Chibasu, est-ce que c'est facile? Pourquoi pas? Ils viennent prendre des conseils. Comme moi j'ai fait pour Kabasele, mais je me suis intéressé. Mais c'est important, la première chose qui est importante, c'est de rester soi-même. D'accord. Hein, ne pas... Parce que c'est bien de dire je veux faire pareil, mais ne pas imiter pour imiter. Donc rester soi-même, avoir son identité personnelle, c'est très important. D'abord avoir son identité personnelle. Et le reste, c'est vrai que quand on crée quelque chose, il faut y croire. D'accord. Bon. C'est d'abord croire. Il y a deux façons de croire qui vont ensemble. Il y a d'abord croire au Seigneur, parce que lui, il donne l'accès, et puis croire en soi. Voilà. Si vous croyez en vous, vous faites votre bon produit, il faut croire au produit que vous faites, et si vous avez votre identité personnelle, le produit ne peut être que bon. Très bien. Hein? Franchement, moi je dis toujours ça, parce qu'il y a des gens qui veulent imiter. Pour imiter, ça ne va pas. Non, il faut d'abord savoir qui je suis. Très bien. Tu as ton identité personnelle, tu crées ton produit qui te ressemble. Très bien. Hein, qui te ressemble, et puis voilà, le reste, Dieu va t'aider, et le reste, voilà. En tout cas, c'est vraiment un bon conseil même pour moi. Il faut toujours créer ta marque. Ah oui. Oui, il faut avoir la marque et puis croire en ça. Et puis, ça va aller. Vous êtes entrepreneur, il faut dire, vous êtes producteur du produit Chimpe. Chimpe. Oh, Chimpe, c'est non, je dois arrêter. Chimpe, ça veut dire quoi là-bas? Voilà, ça veut dire quoi? C'est ça, je voulais savoir. Chimpe qui me complique, ça veut dire quoi? Avec ma prononciation, bon, même si je suis Luba, mais le Tuluba, bon, je ne le connais pas tout à fait trop bien, mais Chimpe. C'est la meilleure prononciation, je crois, c'est Chimpe. Et Chimpe, ça veut dire, en Tuluba, ça veut dire bon et bien. Moi, je l'ai pris du côté bon, en espérant que mon produit soit bon. Et puis je ça sais qu'il est bon. En tout cas, on va déguster. Donc, Chimpe, ça veut dire bon. Vraiment. En tout cas, Chimpe. Donc, le produit bon, la marque bon, il faut dire. En tout cas, nous sommes... parce qu'ils ne s'entraînent pas trop. Hein. C'est 30 minutes pour parler, puis, et puis c'est fini. Quels sont vos projets d'avenir? Qu'est-ce que vous souhaitez pour votre marque? Les produits que vous avez créés, le Made in Congo, qu'est-ce que vous souhaitez 2 ans, 3 ans, les projets d'avenir? Vraiment, ce que moi je souhaite, c'est que ce produit soit référencé dans les magasins Made in Congo, dans les petites structures. Je ne suis pas forcément envie de faire des grandes structures, non. Les petites structures, des magasins qui vendent bio, des magasins qui vendent congolais, des produits congolais, ça m'intéresse beaucoup. Des magasins spécifiques de liqueurs, ça m'intéresse beaucoup. Et moi-même, je suis en train de créer aussi mon petit endroit pour exposer mes produits. Et ça, c'est d'ici une semaine, ça sera OK. En tout cas, on va venir faire édic chez vous là-bas. Voilà. On va venir sur le terrain pour voir comment vous avez organisé. Et pour ces gens-là qui veulent travailler avec vous, comme vous avez dit que vous souhaiterez, vous voulez que votre marque Chimpe, c'est-à-dire bon, ça soit dans des magasins ou boutiques Made in Congo où on vend vraiment des produits naturels, comment vous contacter, comment vous avoir facilement?
Voilà. Donc, mon nom, c'est Guy Chibassou. Je suis Chibassou Moubiaï. Je suis sur mon numéro de téléphone ici à Kinshasa, c'est le 080 86 51 326. Vous pouvez me laisser un message, il n'y a pas de souci, je vous recontacte. Surtout que pour l'instant, comme je vous ai dit, j'ai une jeune gérante, elle va s'occuper de vous. Elle va s'occuper. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, sinon, il y a aussi une autre manière. Si vous allez sur Instagram, vous tapez Chimpe, mais sans les accents, Chimpe Drinks, drinks en anglais, Chimpe Drinks, vous tapez ça sur Instagram, vous allez tomber sur ma page Instagram, vous pouvez envoyer un message, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de ceci, on vous répondra. Je réponds toujours. Vous répondez toujours. Moi-même, je suis témoin. Voilà. Vous répondez toujours. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir, M. Guy Chibassou. On a parlé création à la production, le produit Chimpe sur le marché. Un message universel par rapport à votre produit, parce que c'est la fin. Voilà. Je dirais vraiment, consommons congolais. D'accord. Je produis un produit qui est congolais. Donc, faites-moi plaisir, venez acheter. C'est un produit congolais, artisanal, bio. C'est très important. Donc, c'est un produit plein de médicaments. Donc, venez et consommez. En tout cas, merci beaucoup d'être passé. Les plateaux pour vous, pouvez revenir à tout moment parce que nous, c'est faire la promotion des entrepreneurs, ces gens-là qui travaillent. Ça fait du bien. Il n'y a pas que seulement la politique qui paye dans notre pays. Il y a aussi les entrepreneurs qui gagnent, mais ils sont cachés. Mais nous sommes là pour les amener à le faire découvrir à la population. Aujourd'hui, on a découvert la marque Chimpe qui veut dire bon. C'est un plaisir. Revenez à tout moment. Merci d'être passé, M. Chibassou. Merci beaucoup à vous. En tout cas, à tous vous les téléspectateurs, merci de votre fidélité, votre attention de suivre cette belle émission Ma Profession qui vous avez suivi. C'est pour promouvoir le professionnel, les hommes des métiers, les hommes qui assument des fonctions qui dans notre pays. J'ai dédié cette belle émission à Madame Elodie Ngalaka, c'est lui qui m'a envoyé son mari dans mon plateau parce qu'elle a été aussi dans cette émission où on a parlé de sa profession en tant qu'écrivaine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de lui recevoir son mari. C'est grâce à son témoignage. Dédicace à vous depuis et c'est Londres. Non, Belgique. Depuis Belgique, en tout cas, merci à vous. Et à tous mes fans, je vous dis merci. Merci si vous avez aimé cette belle émission. C'est grâce à la réalisation de Caleb Mukendi, Steve Oyamba et Alexis Moukeba qui est à la régie. À vous autres, je vous donne rendez-vous prochainement, mais à très très bientôt. Merci beaucoup. Merci.